Le retour de Charles Oliveira en 2023, il veut revenir pour la ceinture dès la fin de l'année, contre Islam Makhachev, évidemment ce serait mieux pour lui pour avoir la revanche. Il a le plan déjà qui est prédéfini, maintenant il y a les rumeurs qui reviendraient en mai contre Beneil Dariush, et ensuite lui ce qu'il viserait c'est à Sao Paulo à la fin de l'année 2023 pour récupérer sa ceinture. On voit tout ça tout de suite, en tout cas ça fait plaisir de voir qu'il est vraiment remotivé après qu'on sait qu'après le combat du 22 octobre contre Makhachev, on lui avait proposé le combat au Brésil à l'UFC 283 en début d'année, mais il était en mode j'ai juste besoin de prendre un petit peu de temps pour moi, de me reposer au moins un petit peu. Visiblement, il est de retour en chasse, il est plus motivé que jamais, on voit tout ça tout de suite. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Do Bronx qui veut revenir en 2023, il a déjà un plan. Honnêtement, ça fait plaisir déjà, comme on le dit en intro, juste pour le simple fait que ses entraîneurs avaient dit qu'il avait besoin de repos après le combat contre Makhachev, parce que c'est vrai qu'il n'avait pas arrêté le run légendaire qu'il a fait pour arriver jusqu'à la ceinture et la défendre, ensuite avoir tout l'imbroglio avec le poids, etc., qui avait été une injustice incroyable, et même l'UFC l'avait avoué. C'était pas plus mal qu'il dise lui-même qu'il avait besoin de repos. Finalement, en vrai, ça aura pas été beaucoup de repos. Alors, s'il revient en mai, ça fera quand même, du coup, si on compte 22 octobre, on le compte pas, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça fera un peu plus de 6 mois, ça fera pas forcément le temps de, comme ce qu'avait fait par exemple des Masvidal ou des Darren Till, ou des gars qui prennent genre 1 an pour complètement se ressourcer, se réinventer, se retrouver une motivation, etc. Ce sera pas ça, puisque du coup, si on compte le temps du camp d'entraînement pour le combat de mai, en réalité, il n'aura pas eu tant de temps que ça en off pour vraiment penser à autre chose et juste se reconcentrer un peu sur le plaisir de l'entraînement, le plaisir un petit peu de... Ouais, c'est ça, de s'entraîner sans avoir un but en particulier et d'avoir quelqu'un sur lequel tu es en mode Georges Saint-Pierre, en mode focus à 100% et il n'y a rien d'autre qui existe. Ce qui est exténuant, c'est vrai aussi mentalement en plus de l'être physiquement. Donc, il n'aura pas eu tant de temps que ça, mais au moins, alors que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit peut-être pour les interviews, parce que c'est vrai qu'on le voit mal prendre des combats et revenir en mai et dire un peu ce que fait Nick Diaz, hein. Donc il y a des gens qui le font, mais Nick Diaz c'est littéralement l'exception. Le reste des combattants, c'est un peu comme avec les blessures, on dit toujours j'ai pas de blessure, tout va très bien, meilleure forme de ma vie. Donc voilà, tout ce que j'espère en fait pour le retour de Charles, c'est qu'il ne revient pas trop tôt, même selon ses propres termes, parce que j'aurais peur qu'il ne se sente obligé de revenir parce que ça peut aller très vite dans les mois qui viennent. Il y a le combat de Justin Gaethje contre Fiziev, il y a Beneil Dariush qui lui, de toute façon, il est chaud pour combattre en avril-mai, donc là, ce serait selon Beneil Dariush qu'il a dit à The Schmo, ce serait donc contre Oliveira en mai. Il y a Makhachev contre Volkanovski, on ne sait pas ce qui peut se passer dans ce combat-là. Dans les mois qui viennent, ça pourrait aller vite. Il y a le Ultimate Fighter qui revient aussi avec Conor et peut-être contre soit Tony Ferguson. Rien n'est acté, mais en tout cas peut-être contre soit Ferguson, soit peut-être Masvidal ou Chandler. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas entre guillemets de temps à perdre, et ça c'est sans compter en plus la nouvelle génération, les Tsaroukian et tous ceux qui arrivent derrière. Donc, il revient. Il est motivé, il a son plan de 2 combats en 2023 pour reprendre sa ceinture. J'espère juste que c'est pas trop tôt. Et puis pour ce qui est du combat contre Dariush, en réalité ça aurait énormément de sens. Franchement ce serait parfait, parce que sportivement, si tu bats Dariush, c'est vraiment que tu es prêt pour le titre, parce que Dariush lui-même, là, comme ça, du jour au lendemain, on pourrait le mettre pour le titre. Il y aurait vraiment aucun problème. Vu ce qu'il a fait à Gamrot, et en plus on vient d'apprendre avec un genou en vrac, c'est absolument monstrueux. Et lui-même, il est sur une série de combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combats d'affilée, 8 victoires d'affilée, et dont les 2 derniers contre Gamrot, Tony Ferguson. Voilà, il est dans le mix, et d'autant plus qu'il l'a fait facilement. Ces 2 combattants-là, il en a disposé facilement. Donc, en fait, pour tous les fans, si jamais il était connu du grand public et qu'il faisait un peu de trash talk, Beneil Dariush, tout le monde aurait envie de dire, ok, vu comme il éclate tout le monde, il faut qu'il passe une division ou 2 d'affilée et qu'on le mette contre directement quelqu'un qui lui permettrait d'avoir un titre, ou limite contre le titre lui-même. Le problème pour Dariush, et comme il le dit lui-même, c'est ça qui est vraiment intéressant avec lui, c'est qu'il sait.
En gros, il est en mode, bon bah je sais que je fais pas de trash talk et je sais que je ne vends pas. Donc c'est compliqué pour moi d'avoir accès à des title shots, beaucoup plus que ça ne le serait. Il le cite pas, mais comme des gars par exemple contre Conor McGregor, Conor McGregor, c'est une possibilité à ne pas négliger, que là il revient pour les Ultimate Fighter. Si jamais il fait donc un combat en tant que coach à la fin contre Tony ou Masvidal et qu'il le gagne, vous pouvez être sûr que toutes les gymnastiques mentales de la NASA, de l'UFC, pour le mettre directement dans un combat pour le titre, ils le feront sans aucun problème. Parce que ça fera 1,6 million, ça fera 2 millions de pay-per-view dès qu'il revient. Donc ça, c'est pas juste, mais en termes de sport business, soyez sûr que l'UFC le fera. Et Benny Dariush, c'est de ça qu'il avait peur. C'est là, le combat est en mai contre Oliveira, vraisemblablement. C'est ce qui semble, c'est ce vers quoi tous les compteurs, toutes les aiguilles semblent indiquer. Mais en attendant, Makhachev contre Volkanovski, là il arrive, il est en début février, et c'est vrai que février, mars, avril, mai, ça fait 4 mois. En attendant, en plein milieu de cette période, il y a le Fiziev contre Gaethje. Si Fiziev venait à mettre un sale KO violent contre Gaethje qui est 3ème et Fiziev 6ème, bah Fiziev passerait devant, et là vous pouvez être sûr que l'UFC aurait peut-être... Donc faut pas que je dise que vous soyez sûr, mais l'UFC aurait quand même intérêt en termes de spectacle à mettre un gars probablement pour le titre qui serait ultra spectaculaire. Vous êtes sûr que qui que ce soit contre qui vous le mettez, ça fera un énorme banger. Il peut trash talker Fiziev si besoin, il peut même parler pendant les combats. Enfin, c'est terrible parce qu'il est possible qu'en un combat contre Gaethje, si le build-up du combat est bon et si le combat est bon, qu'il passe devant Dariush en termes de résonance auprès des fans sur les réseaux sociaux, et comme il a un highlight de malade, Dariush aussi, mais c'est encore le niveau au-dessus en termes de spectacle et de divertissement Fiziev parce que c'est extrêmement dynamique, c'est des wheel kicks KO, c'est des high kicks, c'est des middle kicks claques absolument monstrueux, et c'est une possibilité dont est très conscient Beneil Dariush, que Fiziev puisse lui passer devant avec un combat spectaculaire. Donc il est un peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il est entre deux eaux, il sait qu'il peut apporter les performances qu'il veut dans la cage, ce sera pas suffisant si jamais toutes les étoiles sont pas alignées. Donc voilà, c'est un petit peu dur pour Dariush, mais malheureusement, comme il a pas un gros following, bah, l'UFC s'en fout un peu. Et pour Oliveira, par contre, c'est parfait, parce que il vend Oliveira, et d'autant plus lorsque l'adversaire en face est un style ou qu'il y a une histoire qui est particulière. On sait, je crois, c'était contre Gaethje, je crois qu'il avait fait Gaethje ou Poirier, mais qu'il avait fait 600 000 pay-per-view, ce qui est énorme, sachant que du coup aucun des deux n'était réellement des stars de l'organisation, comme peuvent l'être par exemple des Adesanya, peuvent l'être des Conor McGregor, des Masvidal à une certaine époque. Donc s'il y a quelqu'un à privilégier de toute façon, l'UFC sera absolument chaud sans aucun problème pour remettre Oliveira dans un title shot le plus tôt possible. Donc effectivement, si les résultats sont au rendez-vous et si Oliveira arrive à battre Dariush, lui il repart direct et probablement dès la fin de l'année effectivement dans un title shot. À Sao Paulo, ce serait incroyable. De toute façon, c'est ce qu'il avait dit aussi par rapport au fait de revenir au Brésil. Lui, il aurait adoré revenir au Brésil pour la carte, oui c'était à Rio, pour la carte à Rio, là donc qui a été main eventé par Glover Teixeira contre Jamal Hill. Mais voilà, c'est simplement qu'il fallait qu'il écoute son corps. Mais revenir en fin d'année, ce serait la perfection chez lui, enfin, Charles Oliveira. Mais voilà, il faut simplement que les étoiles s'alignent et que tout se passe bien pour lui. En tout cas, voilà, c'était une revue d'actualité sur les lightweight et sur le petit bouchon là à l'entrée du titre pour les lightweight. Et puis voilà, tout simplement. Bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire. Et puis, moins 38% avec MyProtein. Prenez soin de vous, à la prochaine. Et puis ciao hein.